Bonjour et bienvenue à notre bulletin spécial. Aujourd'hui, nous commençons par une tendance inquiétante en milieu de travail. L'augmentation des accidents avec un transpalette, ce qui a attiré tant l'attention du public que des experts en matière de sécurité. Exactement. Et cette tendance n'arrive pas seulement ici, mais également dans le monde entier. Ce qui est très préoccupant. Absolument, Bob. Et montrons à nos téléspectateurs 3 exemples marquants. Oui, Sylvie, c'est une bonne idée. Un accident mortel est survenu en 2022, alors qu'un homme de 66 ans a été retrouvé mort écrasé sous un transpalette. La victime était en train de manœuvrer chez elle, quand l'une des fourches de la machine aurait heurté un muret. Le transpalette a ensuite chaviré et la victime s'est retrouvée coincée sous l'appareil. Un homme de 66 ans meurt après avoir été écrasé par un transpalette dans les Alpes françaises. En 2021, un travailleur du Québec, au Canada, est mort après s'être introduit sous un palettier avec son transpalette électrique. Il s'est écrasé la tête entre la barre horizontale inférieure et le dosseret d'appui de charge du transpalette. Un travailleur meurt au Québec, Canada, après que le transpalette lui a écrasé la tête. Et, en 2019, une travailleuse en Normandie, en France, s'est retrouvée coincée entre son transpalette et celui d'un collègue qu'elle n'avait pas vu et qui arrivait par derrière. Cela lui a occasionné une fracture ouverte du tibia et des complications infectieuses. Un ouvrier se retrouve coincé entre 2 transpalettes en Normandie, France. Oh mon Dieu, ce sont des histoires tellement déchirantes. Pour aider nos téléspectateurs à bien comprendre pourquoi surviennent ces accidents, notre journaliste, Sunil Patel, se trouve actuellement dans un entrepôt local. Sunil, que pouvez-vous nous dire? Merci Sylvie. Je me trouve dans un entrepôt local, où une série d'accidents avec transpalette a suscité de nombreuses inquiétudes chez les travailleurs et les cadres. Au cours des derniers mois, il y a eu une forte augmentation des accidents avec ces appareils qui sont utilisés pour déplacer de lourdes charges de marchandises dans l'entrepôt. Selon des experts en matière de sécurité, beaucoup de ces accidents sont causés par des travailleurs qui n'ont pas reçu la formation appropriée sur la conduite sécuritaire de cet appareil. Les travailleurs qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser peuvent ne pas savoir comment le faire efficacement, et courent alors un risque plus élevé de se blesser. Maurice Gervais, un travailleur d'expérience à cet entrepôt, est ici pour nous en dire plus sur les dangers liés à l'utilisation de cet appareil. Eh bien, manœuvrer un transpalette peut paraître simple, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cet équipement est extrêmement dangereux. Donc, en tant que travailleur d'expérience, que proposez-vous comme solution? Les gens doivent être mis au courant des risques et des dangers de cet appareil, et les prendre au sérieux. Oui. Et les experts en matière de sécurité insistent pour qu'une formation plus rigoureuse soit offerte. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, absolument. Pouvez-vous me dire en quoi elle devrait consister? La formation doit enseigner aux employés les types d'appareils qu'ils utilisent au travail et comment les utiliser en toute sécurité. Ce que les gens semblent ne pas comprendre, c'est que ces appareils sont tous différents et qu'ils ont des fonctions et des capacités distinctes. Il est donc essentiel que les employés connaissent et respectent les règles de sécurité en matière de conduite et d'inspection. Merci, Maurice, pour votre temps et pour cette entrevue très instructive. Bien qu'il soit évident qu'il reste encore beaucoup à faire pour répondre à cette préoccupation croissante, les responsables de la sécurité invitent les employeurs et les employés à suivre une formation qui aborde ces questions, et à la prendre au sérieux. À vous, Bob et Sylvie. Merci Sunil. Je vois maintenant pourquoi ce problème a attiré l'attention des experts en sécurité dans le monde. Absolument. Et c'est pourquoi ils réclament également des règles de sécurité plus strictes et des exigences plus élevées en matière de formation pour les travailleurs qui manœuvrent ces types de chariots. Pour les personnes qui ont manqué cette partie, voici un résumé de ce qui devrait être couvert par ces formations. 1. Aperçu de l'appareil. 2. Risques et mesures de prévention. 3. Inspection. 4. Règles de sécurité en matière de conduite. Merci Bob. Voilà, c'est tout pour le bulletin spécial d'aujourd'hui. N'oubliez pas de revenir demain pour rester informé. Et veuillez rester en sécurité. À la prochaine. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.